Bonjour, on commence aujourd'hui la série numéro 1, les fonctions eulériennes. On commence par l'exercice 1. Dans cet exercice, il vous demande de montrer que la fonction gamma de z, où la partie réelle de z est supérieure à 0, admet aussi pour représentation intégrale l'une des expressions suivantes. Je commence par l'exemple 1. Gamma de z est égal à l'intégrale de 0 à 1, ln de 1 sur t, tout à la puissance z moins 1 dt, où la partie réelle de z est supérieure à 0. Maintenant, on vous donne le changement de variable. Posez y est égal à exponentielle moins t dans la définition de la fonction gamma. Maintenant, on a gamma de z est égal à l'intégrale de 0 plus l'infini, exponentielle moins t à la puissance z moins 1 dt. Et cette expression, c'est à retenir. Il faut retenir l'expression de gamma de z. Maintenant, dans l'exercice, il vous demande d'utiliser cette fonction-là, bien sûr, en utilisant le changement de variable, c'est pour trouver cette expression. Alors, vous voyez, c'est le chemin, on va faire le chemin inverse. C'est-à-dire, la question, c'est de trouver une nouvelle représentation de gamma de z. Maintenant, y, je vais utiliser le changement de variable. Y est égal à exponentielle moins t implique que t est égal à moins ln de y. Maintenant, si je fais la dérivée de t, dt, c'est, alors j'ai une fonction ln, c'est la dérivée de la fonction sur la fonction elle-même. Maintenant, je vais remplacer ça dans la fonction gamma de z. Bien sûr, n'oubliez pas qu'on a utilisé un changement de variable, c'est-à-dire il faut toujours vérifier les bornes. Maintenant, pour ces dernières, les bornes deviennent 1, 0. Maintenant, gamma de z, c'est l'intégrale de 1 à 0. Et je vais remplacer exponentielle moins t. C'est quoi? C'est y. La nouvelle variable cette fois-ci, c'est y, c'est pas t. Maintenant, exponentielle moins t, c'est y. On a t, c'est quoi? T, c'est moins ln de y. Moins ln de y à la puissance z moins 1. Et dt, c'est moins dy sur y. Maintenant, vous voyez que y, il se simplifie, c'est-à-dire on va trouver 1, 0, moins ln de y à la puissance z moins 1, moins dy. Maintenant, ce moins-là, c'est pour inverser les bords. Gamma de z, c'est l'intégrale de 0 à 1, moins ln de y, je peux l'écrire ln de 1 sur y, tout à la puissance z moins 1, dy. Et comme ça, on a trouvé bien cette écriture. Bien une nouvelle représentation de la fonction gamma. Et on va faire la même chose pour l'exemple B. B, cette fois-ci gamma de z, a une nouvelle représentation, moins l'infini plus l'infini, exponentielle zt moins exponentielle t dt, où la partie réelle de z est supérieure à 0. Maintenant, cette fois-ci pour le changement de variable, on vous donne le changement de variable, y, c'est ln de t. Donc, bien sûr, de le remplacer dans la définition
de la fonction gamma. Alors, vous voyez que l'exercice est bien, c'est bien expliqué dans l'exercice. Maintenant, je vais faire la même chose, gamma de z, c'est l'intégrale de 0 plus l'infini exponentielle moins t, t à la puissance z moins 1 dt. Maintenant, y, c'est ln de t, implique, bien sûr, si j'introduis la fonction exponentielle, je vais trouver t, c'est exponentielle y. Et si je fais la dérivée de t, dt, c'est exponentielle y dy. Maintenant, la même chose, comme on a fait dans l'exemple 1, si j'utilise un changement de variable, il faut toujours vérifier les bornes. Et cette fois-ci, les bornes deviennent gamma de z, c'est moins l'infini plus l'infini, exponentielle moins t, c'est-à-dire je vais écrire exponentielle et t moins exponentielle de y. Voilà. T c'est quoi? C'est exponentielle y, tout à la puissance z moins 1. Et dt, c'est exponentielle y dy. Alors, vous voyez, on a le produit des exponentielles. Et le produit des exponentielles, c'est la somme de l'exponentielle. C'est moins l'infini plus l'infini. C'est exponentielle et je vais sommer toutes les puissances. Plus, et je vais bien sûr en même temps faire le développement. YZ moins y plus y dy. Et comme ça, alors vous voyez ça c'est 0, exponentielle 0 c'est 1, et gamma de z, on trouve à la fin, moins l'infini plus l'infini, exponentielle y z moins exponentielle y. Et comme ça, on a trouvé bien cette écriture, ce qui a été demandé. Voilà. On va faire la même chose pour l'exemple 3. Alors, je vais laisser ça, je ne sais pas ce que vous voyez, je vais laisser ça à la portée. Maintenant, C, voilà, C, c'est gamma de Z, bien l'exemple 3, gamma de Z, c'est x à la puissance Z, 0 plus l'infini, exponentielle moins xt, t à la puissance z moins 1 dt, où le réel, ou bien la partie réelle de z est supérieure à 0. Maintenant, pour cette fois-ci, pour le changement de variable, on vous donne cette fois-ci t est égal à x, y. Toujours de le remplacer dans la définition de gamma de z. Maintenant, gamma de z, c'est exponentielle moins t, t à la puissance z moins 1 dt. Et pour le changement de variable, t est égal à x, y, implique dt, c'est x dy. Bien sûr, la nouvelle variable, c'est y. Maintenant, je remplace et je vérifie toujours les bornes. Cette fois-ci, les bornes, elles ne changent pas. C'est 0 plus l'infini. Exponentielle moins t, c'est exponentielle. Je remplace t, c'est x, y. T, c'est x, y, tout à la puissance z moins 1. Et dt, c'est quoi? C'est x dy. Maintenant, c'est 0 plus l'infini, exponentielle moins x, y. Et je développe. Ça, c'est x, z moins 1, y, z moins 1. Et on a x, c'est-à-dire je peux sommer la puissance. Plus 1, c'est-à-dire y. Et à la fin, je trouve gamma de z. C'est 0 plus l'infini, exponentielle moins x, y.
Et je peux sortir x à la puissance z en dehors de l'intégrale. Voilà. Il me reste y à la puissance z-1 dy. Et comme ça, on trouve bien cette écriture ou bien la troisième représentation de la fonction gamma. Et comme ça, on a terminé avec l'exercice 1 et on se retrouve, Inch'Allah, dans l'exercice 2.